Viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit notre réflexion sur l'héritage baptismal. Dans le dernier entretien, nous avons commencé à regarder un petit peu le baptême comme une naissance, une nouvelle naissance. Et nous avons vu que, en considérant le baptême comme une naissance, donc on découvre que le baptême n'est pas un commencement absolu, mais le passage d'un être qui existe déjà à un nouveau mode d'existence. Donc, on passe du ventre maternel à l'extérieur. Donc, dans la naissance spirituelle, on passe d'une manière d'être, comme dans le sein maternel, à une nouvelle manière d'être, un nouveau mode d'existence dans un monde extérieur, donc beaucoup plus grand, qui est le royaume de Dieu, évidemment, dans la dynamique du royaume de Dieu, et on passe dans ce qu'on va appeler l'existence chrétienne. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je vais simplement évoquer avec vous 4 récits bibliques qui racontent des expériences de nouvelle naissance. Donc, je vais simplement les évoquer sans les commenter trop et ensuite, je vais vous laisser réfléchir là-dessus et dans le prochain entretien, donc on essaiera d'en tirer des conclusions. Donc, ce sont 4 récits différents, 4 récits dans lesquels les personnes ne vivent pas de changement extérieur. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui ont vécu une guérison. Quand une personne était aveugle et Jésus la guérit, n'est plus aveugle, c'est normal qu'elle change de manière d'exister. La personne était paralysée, elle est guérie, vous voyez, sa vie change, c'est sûr. Elle était lépreuse, puis elle est guérie, bon. Ou encore une personne était possédée par un esprit mauvais, et puis là, Jésus fait un exorcisme, les libère de l'esprit mauvais, c'est sûr que leur vie est changée. Mais les 4 récits qu'on va regarder ensemble, ce sont des personnes qui ne vivent pas de guérison, ils ne vivent pas de libération d'esprit mauvais. Donc, extérieurement, leur vie est la même. Tout se passe à l'intérieur. La nouvelle naissance, elle est complètement intérieure. Elle va avoir ensuite des effets dans leur vie extérieure, bien sûr. Mais elle n'est pas liée, vous voyez, à une guérison ou à quelque chose d'extérieur. Donc, ça, c'est important. 4 récits où les personnes ont comme point de départ une expérience religieuse et spirituelle complètement différente. Donc, c'est 4 personnes très, très différentes. Vous voyez? Ils ont des points de départ très différents, mais le point d'arrivée va être le même. Ils vont être conduits à cette nouvelle naissance et à cette vie nouvelle qu'apporte la foi et le baptême. Vous voyez? Donc, on part de points de vue très différents. Voilà. Alors, donc, j'évoque simplement ces récits et je vous inviterai à y réfléchir. Voilà. Donc, un premier récit, ce sont des récits connus, que vous connaissez probablement. Donc, un premier récit très connu à la fin de l'Évangile de Luc, au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, à partir du verset 13 et jusqu'à la fin du chapitre 24, enfin jusqu'au verset 35 ou 36. Donc, un récit qu'on appelle le récit des disciples d'Emmaüs. Un récit qui est très beau. Donc, le point de départ, ces gens-là, 2 disciples de Jésus. Donc, ce sont des gens qui connaissent Jésus, qui ont connu Jésus de son vivant, qui ont entendu ses enseignements, qui ont vu ses miracles, qui l'ont surtout vu mourir sur la croix. Et donc, c'est leur point de départ. Et là, ils ont vu Jésus mourir sur la croix et alors ils sont dans la tristesse. Et j'aime beaucoup ce récit parce que ce récit se passe le jour de Pâques. Nous sommes dans l'après-midi de Pâques. Jésus est déjà ressuscité. Les femmes en ont été les témoins. Les anges ont dit aux femmes que Jésus était ressuscité. Et les disciples en question, ils ont entendu ça. On a entendu dire que des femmes étaient allées au tombeau. Elles disent même que Jésus est ressuscité. Mais ils préfèrent s'enfermer dans leur tristesse. Ils s'enferment dans leurs illusions déçues. Ah, nous espérions que c'était celui qui allait délivrer Israël. Alors, ils s'étaient fait une idée de ce que le Messie allait être. Ils avaient espéré que Jésus allait accomplir leurs idées, leurs rêves à eux, vous voyez. Et ce qui se passe, ça ne va pas dans le sens de leurs rêves. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils s'enferment dans leurs rêves, dans leurs illusions déçues, leurs espérances déçues, qui sont fausses. Ils se rendent tristes à cause de cela.
au lieu d'adhérer à la réalité, à la vérité qui est que Jésus est ressuscité. Oui? Donc, ils s'enferment, on pourrait dire, comme dans le sein maternel, dans leur vie ancienne, leur ancien mode d'existence, au lieu de venir à la lumière, au lieu de naître à la lumière. Alors, Jésus les rejoint sur leur chemin, il les écoute, il leur explique les Écritures, il ouvre leur intelligence à une nouvelle compréhension des choses, il réchauffe leur cœur, sa présence, son amour, il entre avec eux dans leur maison, il partage le pain, et là, on va dire au moment où Jésus partage le pain, il y a cette belle expression, hein, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. C'est comme une naissance, hein? Que l'enfant qui naît, il naît, et là, ses yeux s'ouvrent. Dans le sein maternel, ses yeux étaient fermés, évidemment. Là, ses yeux s'ouvrent à cette lumière nouvelle, à ce monde complètement nouveau, infiniment plus beau, infiniment plus grand, qu'était le monde dans le sein maternel. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais lui disparut à leur regard. Et là, ils repartent, leur vie est complètement transformée, ils repartent tout joyeux vers Jérusalem, aller annoncer cette bonne nouvelle. Voyez? Donc, extérieurement, il n'y a rien de nouveau, ils n'ont pas eu de guérison, ils n'ont pas gagné de gros lot, ils n'ont pas tombé en amour avec une nouvelle femme, etc. Mais leur vie est complètement transformée, leurs yeux se sont ouverts à cette vie nouvelle, vie transformée. Un autre récit que j'aime beaucoup aussi, qui est un petit peu moins connu, c'est ce qu'on appelle l'eunuque, celui qu'on appelle l'eunuque éthiopien ou le fonctionnaire éthiopien. Ici, dans ma Bible, en français courant, on parle du fonctionnaire éthiopien. Donc, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. Donc, 26 jusqu'à la fin, 26 à 40. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 à 40. Donc, un fonctionnaire éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Alors, c'est pas, donc lui, il n'a pas connu Jésus, évidemment. C'est pas un juif. C'est pas un juif. Il est ce qu'on appelle dans les Actes des Apôtres un craignant Dieu. Un craignant Dieu. Donc, une personne qui n'est pas juive, mais qui s'intéresse à la foi juive, qui s'intéresse à cette croyance dans un Dieu unique qu'apporte la foi juive. Et alors, donc, il est venu à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour prier en pèlerinage. Et là, il s'en retourne chez lui. Et là, il médite l'Écriture. Il est en train de lire le prophète Isaïe. Il se pose des questions. Donc, un homme qui est en recherche de Dieu, en recherche sincère de Dieu. Et voilà que, poussé par l'Esprit, Philippe, le diacre Philippe, le rejoint. Et là, il entre en dialogue avec lui. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et puis, le fonctionnaire dit, ben, comment je pourrais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Et là, Philippe va lui expliquer. Et là, on va dire, à partir du livre d'Isaïe, Philippe prit alors la parole et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et là, il va se passer quelque chose. On ne dit pas qu'est-ce qu'il a dit exactement, mais à entendre l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus va provoquer dans l'être intérieur de cet homme qui est en recherche un bouleversement. Et là, lui aussi, c'est pas écrit comme ça, mais ses yeux vont s'ouvrir à une réalité nouvelle. Et là, ils arrivent à un point d'eau et il dit, ben voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et là, Philippe le baptise. Et là, Philippe va disparaître comme Jésus auprès des disciples d'Emmaüs. Et on dit ceci, hein? Donc, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Et donc, il revient de Jérusalem, il est en chemin dans son chariot, et là, il va se passer quelque chose, il continue son chemin. Rien n'a changé extérieurement, il continue son chemin, mais tout est changé dans sa vie. Il a vécu cette expérience d'une nouvelle naissance, ses yeux se sont ouverts, il passe à un nouveau mode d'existence, plus rien ne sera pareil dans sa vie. Quel est ce nouveau mode d'existence? Et tout de suite après, donc le chapitre 9, les premiers versets du chapitre 9, verset 1 et suivant, on a ce récit qu'on connaît bien de la conversion de Paul. C'est très beau le récit de la conversion de Paul. Paul est un juif, un pharisien. Il connaît très bien la foi juive, il connaît très bien la loi de Moïse, il s'efforce de vivre en bon juif, il s'efforce de vivre en fidélité à la loi de Moïse.
Et là, il va se passer quelque chose dans sa vie. Hein, il y a des chrétiens qui commencent des hommes et des femmes se convertissent au Christ. Hein, et des chrétiens sont présents à Jérusalem. Et cela va faire surgir en Paul la haine contre les chrétiens. Par fidélité à sa foi juive, par fidélité à la loi de Moïse, croit-il, hein, il va être amené à détester les chrétiens, à les faire arrêter, à les faire enchaîner, à les faire mettre en prison, peut-être à les faire tuer. C'est très beau si vous avez vu le film Paul, apôtre du Christ, ça m'a beaucoup touché. Hein? Paul, à un moment donné, va dire, moi, j'étais un homme pacifique, jusqu'à temps que je rencontre les chrétiens. Oui? Donc, la première illumination, la rencontre avec les chrétiens, va provoquer une première illumination chez Paul, c'est la découverte de son péché. Il y a une lumière intérieure qui vient lui montrer qu'il y a en lui de la haine, il y a en lui de la violence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Son premier réflexe, le réflexe humain, il va chercher à éteindre la lumière, fait disparaître les chrétiens qui lui révèlent la haine et la violence qu'il y a en lui. On fait tout ça, c'est un réflexe humain. Quand des personnes viennent nous révèlent qu'il y a en nous de la colère, de la haine, de l'impatience, etc., notre premier réflexe, c'est de faire disparaître la personne qui nous révèle ça. Donc, de vouloir faire disparaître la lumière. Mais cette lumière va grandir, et là, sur le chemin de Damas, ça va devenir une lumière éblouissante, va le jeter à terre, il va perdre la vue, et cette lumière, de cette lumière va jaillir la voix qui dit « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » En tuant les chrétiens, en voulant faire disparaître cette lumière qui te révèle ton péché, c'est moi que tu persécutes. Et là, il entre à Damas, et là, il va y avoir cet événement si beau, un chrétien, un disciple vient rencontrer Paul, Ananie, et va lui dire cette parole qui, moi, me bouleverse à chaque fois, parole toute simple. Ananie va lui dire « Saul, mon frère, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alors Ananie lui impose les mains, il le baptise, les écailles tombent de ses yeux, Paul retrouve la vue et tout de suite il se met à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc toujours se voir, oui. Les yeux s'ouvrent comme dans une naissance, un monde nouveau, rempli du Saint-Esprit, donc une nouvelle manière de respirer, on parlera de ça dans les prochains entretiens. Il reçoit le don du Saint-Esprit et sa vie est complètement transformée. Et une des grandes transformations, non seulement il passe de la foi juive à la foi chrétienne, non seulement il va annoncer ce Jésus qu'il persécutait, mais il va changer complètement les armes de son combat. Dorénavant, plus jamais, il ne va chercher à détruire ceux qui ne pensent pas comme lui. Ce qu'il faisait avant, il avait besoin de détruire ceux qui ne pensaient pas comme lui. Maintenant, c'est fini. Il va les aimer profondément. Il va être prêt à donner leur vie pour ces gens-là. Il va leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Jamais plus, il ne va tuer au nom de la foi qui l'anime. C'est un grand changement. Nouveau mode d'existence. Et dernier exemple, on en a parlé souvent ensemble dans deux entretiens précédents, dans ce beau récit au chapitre 16 des Actes des Apôtres, à partir du verset 16, si on veut, et la suite. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 et suivant. Donc, dans la prison de Philippe, le gardien de prison, vous vous souvenez. Donc, ils sont dans la ville de Philippe. Paul et Silas sont injustement arrêtés, on les met en prison, on les enchaîne, on met des blocs de bois pour garder leurs pieds, ils sont enchaînés, c'est la nuit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges du Seigneur. Paul et Silas chantent les louanges du Seigneur. Donc, vous voyez ce Paul, hein? Ce nouveau mode d'existence. L'ancien Paul n'aurait pas fait ça, hein? Mais le nouveau Paul, c'est ce qu'il fait. Il est justement arrêté, il chante les louanges du Seigneur. Donc, ça fait partie du nouveau mode d'existence, oui. Et là, il va se passer un événement, tremblement de terre, les portes de prison s'ouvrent, les blocs de bois, les chaînes tombent, etc. Le gardien de prison se réveille, il voit tout ça, et puis là, il prend son épée, puis il veut se donner la mort, et Paul crie, non, 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 on ne te fait aucun mal, on est tous là. Et là, le gardien de prison vient se jeter aux pieds de Paul et dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Être sauvé, hein, c'est un synonyme dans cette nouvelle naissance. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison.
Et tout de suite, le gardien de prison fait monter Paul. Il reçoit immédiatement le baptême, et avec le baptême, le don du Saint-Esprit, et il exprime, le récit se termine comme ceci, encore une fois, attendez un petit peu. Il fit monter Paul et Silas, le gardien, à cette heure même de la nuit. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru au nom du Seigneur Jésus, d'avoir cru en Dieu, rempli de joie. Et donc, c'est une des caractéristiques. La nouvelle naissance nous fait passer de la tristesse à la joie. Elle a un impact sur l'entourage. Donc, probablement que cet homme-là était vraisemblablement un Romain. Ce n'était pas un Juif, c'était un Romain, un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne semble pas qu'il était en recherche de Dieu tout spécialement. Sa vie va être complètement transformée. On ne le dit pas, mais on peut imaginer qu'il va continuer à être gardien de prison, mais avec une toute autre attitude et une nouvelle naissance. Alors, on pourrait continuer, il y en a plein d'autres, un récit dans la parole de Dieu, évidemment, de vie transformée par la rencontre du Christ, donc de nouvelles naissances. Il y en a plein d'autres depuis 2000 ans. Il y a des millions de récits comme ça de nouvelles naissances. Peut-être votre propre histoire en est un témoignage. Peut-être que votre propre histoire n'est pas directement un témoignage parce que vous avez été baptisé, peut-être, tout petit, et que vous avez toujours grandi dans la foi. Et peut-être que vous avez de la difficulté à nommer un moment précis où dans votre chemin, vous êtes entré dans la nouvelle naissance. C'est possible. Ce n'est pas obligé d'être comme ça instantané. Mais c'est important qu'on puisse découvrir ensemble ce nouveau mode existant. Est-ce que ma vie, c'est-tu vraiment une vie chrétienne? Est-ce que je vis vraiment de la réalité du royaume? Est-ce que je suis passé à ce nouveau mode d'existence? Ou bien est-ce que, même si j'ai été baptisé, je suis resté dans un ancien mode d'existence? Mes yeux ne se sont pas encore pleinement ouverts. Oui? Alors, je vous invite simplement pour le moment à relire ces textes-là et à essayer de nommer qu'est-ce qui caractérise ce nouveau mode d'existence de la nouvelle naissance qu'apporte la foi et le baptême. Et dans le prochain entretien, probablement la semaine prochaine, on essaiera de nommer certaines choses ensemble. Je vous invite à les partager entre vous et à me partager aussi vos découvertes. Et d'ici là, je vous accompagne de ma prière, de ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.